Cela, on va lire l'évangile de Jean au chapitre 16 et elle va nous lire du verset 4 au verset 9. Mais je vous ai dit cela pour que, lorsque ce moment sera venu, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, car j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci. Il ne croit pas en moi. Amen. Je vous invite juste à un moment à la prière. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu vas faire bien au-delà de ce que nous pensons, croyons ou même imaginons. Tu es celui qui nous surprend. Seigneur, tu n'es pas comme l'homme qui est changeant. Toi, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'apporte ma faiblesse. Je t'apporte ma vie, Seigneur, afin que ta parole, elle puisse passer à travers le faible serviteur que je suis, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez bien? Je n'ai pas voulu venir tout de suite parce que je me suis dit, bon, passer toute la louange à se dire, mais pourquoi il est habillé comme ça, le pasteur? Donc comme ça, je ne vous ai pas perturbé, parce que sinon, on se pose toujours tout un tas de questions. Comme ça, voilà. Sachez que c'est pour une bonne raison, vous allez le découvrir à la fin du message. En tout cas, on est heureux aussi d'accueillir toutes les personnes qui nous regardent par Internet. Et ce matin, c'est le dimanche de Pentecôte. Et si je devais donner un titre à mon message, oh, il serait simple. Il est avantageux que je parte, dit Jésus. Ça vous va? Ça vous va? On va parler de l'Esprit Saint aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes... j'ai entendu le mot connexion. J'espère que nous sommes tous connectés. C'est important d'être connectés, hein? C'est important. Alors notre texte de ce matin nous montre notre Seigneur qui dit à ses disciples quelque chose qui finalement va les attrister. Parfois, le Seigneur peut dire des choses surprenantes et parfois, il peut avoir l'impression qu'il attriste et que les disciples sont tristes. Il va dire ceci, « Il est préférable pour vous que je m'en aille. » Ou même, il y a une autre traduction qui dit, « C'est même avantageux pour vous que je parte. » Or, les disciples, ils ne comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas du tout, mais finalement... je ne sais pas si c'est toujours bon de comprendre. Il y a parfois on ne comprend rien de ce que Dieu fait, on le comprend plus tard. Mais en tout cas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'il faut faire confiance à Dieu. Même quand on ne comprend pas toujours, parce que la réponse vient souvent après. Alors pourquoi est-il si avantageux qu'il s'en aille? Alors on ne va pas se mentir. Hein. Je pense que n'importe qui de cette personne dans cette salle aurait aimé marcher avec Jésus les 3 années, non? Vous auriez aimé être là, marcher avec Jésus, avec le Maître? Oui, je pense que oui. Chacun de nous, je pense. Mais face à l'annonce du départ de Jésus, les disciples vont réagir et finalement, leur comportement, c'est un petit peu comme le jour des enfants, la rentrée des classes. Vous avez déjà vu la rentrée des classes? Non, non, maman, papa, ne... Vous savez, la première rentrée, ils s'accrochent à votre pantalon et ils ne veulent pas vous voir partir. Eh bien, de la même manière, les disciples on a l'impression qu'ils s'accrochent à lui en lui disant « Reste, ne pars pas, nous on est tristes. » Mais Jésus n'est pas venu pour materner les disciples. Même si c'est notre Père et qu'il est notre Père au cœur de mère, mais il n'est pas venu pour nous materner, même s'il a des entrailles de miséricorde. Mais Jésus est venu pour montrer le chemin qui mène au Père, mais aussi... pas simplement pour nous montrer le chemin qui mène au Père, il n'y en a qu'un, c'est le seul chemin, c'est un discours radical. Mais Jésus nous a aussi confié la mission et la responsabilité de montrer à d'autres le chemin. Pas simplement d'être conduits dans le chemin, mais après cette responsabilité
de montrer aux autres quel est le chemin. Afin de réaliser cette mission, il va partir auprès du Père, mais il va envoyer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est d'abord pour que nous soyons des témoins, avant toute chose. Il veut faire de nous des témoins. Il ne nous laisse pas orphelins, bien au contraire, il va nous donner une puissance de vie. Face à la mort, il nous donne une grande puissance de vie. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais la vie habite en vous, habite en nous par le Saint-Esprit. Il nous donne un esprit d'adoption par lequel on peut dire « Abba, Père ». On peut dire « notre Père ». Il est notre Père. Il n'est pas simplement mon Père, mais il est notre Père, notre Père d'une manière collective. Ce matin, il y avait les disciples, mais nous, je pense que nous sommes aussi ses disciples. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? On n'a pas le choix, nous sommes obligés d'être des disciples. C'est l'appel à être des disciples, pas être des simples chrétiens, mais nous sommes des disciples. Et peut-être que vous aussi, face à cette question, vous ne comprenez pas pourquoi Jésus, pourquoi est-il si avantageux, a-t-il dit qu'il parte ? Surtout quand on voit la tristesse, mais aujourd'hui, vous connaissez la fin de l'histoire, vous connaissez la Bible pour la plupart. Et Jésus va même dire aux disciples pour les rassurer, mais vous savez, je vous dis la vérité. C'est fort quand même de Jésus, dans la bouche de Jésus, il dit, je vous dis la vérité. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, je vous dis la vérité, c'est que c'est pas clair. La plupart du temps, tu sais, je te dis la vérité. Hein. Mais dans la bouche de Jésus, c'est clair. Il est la vérité, il nous dit la vérité, il continue en disant, il est avantageux que je m'en aille. Jésus est en train de nous dire qu'il est avantageux pour nous d'être après, c'est-à-dire après la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte et l'après-Pentecôte, bien Jésus nous dit, c'est ça, c'est plus avantageux, c'est mieux pour vous. Après l'effusion du Saint-Esprit, c'est beaucoup mieux. Ça vous paraît étrange, non ? Pourquoi Jésus dit-il cela ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que Jésus ne dit pas « je ne vous laisse un apôtre, je vous laisse Paul ou Pierre ou l'apôtre Jean ». Il ne dit pas « je laisse telle ou telle personne ». Il dit « par contre, je vous laisse quand même une personne ». Et vous savez qui est cette personne, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit est une personne. Alors répondons à l'avantage, qu'est-ce qui est préférable ? Parce que s'il est préférable, ça veut dire qu'il y a un avantage. Et s'il y a un avantage, ça veut dire qu'il y a il y a quelques inconvénients que Jésus ait été là. Il y a des avantages, mais des inconvénients. Vous allez me dire, ah bon, il y a des inconvénients ? Oui, on va voir le premier inconvénient, était que Jésus, étant sur terre, ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Alors ça vous paraît bête, mais c'est exactement comme nous. Il y a quelques années de ça, j'étais un peu frustré parce que quand j'étais à un endroit pour prier pour un malade, j'avais d'autres malades qui souffraient, je ne pouvais pas être aux mêmes endroits, à deux endroits différents au même moment. Vous êtes d'accord avec ça ? Et je me suis rendu compte que vouloir répondre à tous les besoins, c'était une idolâtrie, parce que seul Dieu peut répondre à tous les besoins à tous les moments. Vous êtes d'accord avec ça ? Et Jésus, en tant qu'homme, je dis bien en tant qu'homme, pleinement Dieu, pleinement homme, ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Et même s'il y avait des pauvres, même s'il y avait des choses à résoudre là, quand il était là, il n'était pas autre part. C'est simple, mais c'est une réalité. Alors vous allez me dire, mais quand Jésus était à un endroit, il faisait du bien. De la même manière que nous sommes à un endroit, nous prions pour quelqu'un, comme Jésus, nous prions et nous attendons à que l'Esprit Saint agisse. Jésus, sa présence était localisée. Il était à un endroit à la fois, mais en partant, il va dire une chose. Et j'aimerais que vous preniez toute votre écoute. Une chose, un verset qui est souvent mal compris, il va dire « Vous ferez de plus grandes choses que moi ». Des choses plus grandes. C'est étonnant de dire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous qui êtes là, fait des choses plus grandes que Jésus, mais je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a fait des choses plus grandes que Jésus. Il y a quelqu'un qui a essayé de marcher sur l'eau, il est mort. Voilà, mais en tout cas, on fera de grandes choses, mais que veut dire on fera des choses plus grandes ? Eh bien, cela veut dire qu'en envoyant le Saint-Esprit à chacun de ses enfants, des milliers de chrétiens aujourd'hui même, dans le monde prient. Des milliers de chrétiens sont dans le culte, alors ou maintenant, ou après, ou le samedi, ou le vendredi, ou le lundi, peu importe. Mais au même moment, il y a des milliers de personnes qui peut-être sont en train de prier
pour la guérison de quelqu'un, pour le salut de quelqu'un. Vous vous rendez compte, c'est énorme, hein? Donc faire des choses plus grandes, ce n'est pas faire des choses plus spectaculaires, mais plutôt ce qu'au même moment, il y a des millions de miracles qui se font, à la même minute, au moment où nous parlons maintenant, des miracles seront plus nombreux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est avantageux parce que Jésus était à un endroit, aujourd'hui, il a envoyé le Saint-Esprit, et de partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui prient, qui louent, qui annoncent l'Évangile. C'est extraordinaire. Et ce plus grand, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Des millions de chrétiens aujourd'hui sont en train de vivre peut-être le culte et de voir la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit opérer. En une seule journée, on peut faire plus de miracles que Jésus avec ses disciples. Parce que quand je dis dans le nombre de miracles, dans le nombre de choses que l'on voit, Jésus habitant dans un endroit, lui, était limité. Ça, c'était le premier inconvénient. Et je voudrais peut-être toucher un point, c'est que malgré que Jésus ait été avec ses disciples, vous avez compris que les disciples n'étaient pas parfaits. Il avait une équipe, bon, je ne sais pas si on voudrait d'avoir une équipe comme ça, mais en tout cas, il y en a un qui était un peu sanguin, un peu chaud, un qui a été pas très clair, enfin, tous l'ont abandonné. En tout cas, on voyait que dans l'équipe, il n'y avait pas que des super-héros, hein. Et Jésus, pourtant, a fait avec cette équipe. Ça doit nous interpeller. Il a fait avec cette équipe, qui était bien imparfait. Ils l'ont même vendu, il y a quelqu'un qui l'a vendu. Voilà, il y avait des personnes qui avaient de forts caractères, et il a fait avec cela. Et nous pouvons dire que Jésus aujourd'hui fait avec nous. Fait avec nous, même s'il veut nous rappeler qu'il faut que l'on change et que le Saint-Esprit est là aussi pour nous transformer, mais il fait avec nous. Nous qui sommes ici, nous ses disciples. Rappelons-nous pour cela que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Jésus est le nouveau Moïse et l'ancien Moïse. Moïse, lui, est monté voir Dieu. Et avec quoi est-il descendu? Il est descendu avec les tables de la loi, ou avec les tables où il y a les 10 paroles plutôt. Mais ces 10 paroles ont été inscrites dans de la pierre. Mais Jésus, le nouveau Moïse, qui est monté auprès du Père, va redescendre dans la personne du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, lui, va inscrire sa loi, aime Dieu, aime ton prochain, non sur de la pierre. Quoique, parfois nos cœurs, c'est des cœurs de pierre. Mais en tout cas, sa promesse, c'est qu'il veut changer nos cœurs. Il est là pour changer nos cœurs. En envoyant le Saint-Esprit prendre sa place, Jésus rend sa présence accessible à tous et en tout lieu. Amen. Le deuxième inconvénient, pendant que Jésus habitait sur la terre, était que sa présence était extérieure aux disciples. Elle n'était pas encore pleinement agissante dans le cœur, dans les profondeurs de notre être. C'est-à-dire que, et on le voit, c'est pour ça qu'il était loin d'être parfait, mais dans leur personnalité, nous voyons l'apôtre Pierre, par exemple, qui après avoir reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'est pas du tout le même. Hein. On voit qu'il y a eu un changement alors qu'il était assez sanguin. Ça doit nous poser des questions. Si je suis toujours le même en disant que le Saint-Esprit est en moi, il y a des questions à se poser. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le travail du Saint-Esprit, un de ses travaux, c'est de nous transformer pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Personne qui dit Amen. Il est donc plus avantageux que Jésus soit allé auprès du Père, parce que sa présence est de partout, et surtout
elle est à l'intérieur de nos cœurs pour les transformer. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Il reste invisible aux hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Saint-Esprit. On ne le voit pas. Mais certains pensent qu'à cause de cela, le Saint-Esprit ne serait pas une personne, mais pensent qu'il serait une puissance. Mais nous pouvons dire avec assurance que le Saint-Esprit est Dieu. Il est dit, il y a 3 personnes d'une seule et même substance, ou d'une même nature, en puissance en éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors oui, il y a des symboles impersonnels qui parlent du Saint-Esprit. Et ces symboles pourraient nous faire croire que le Saint-Esprit finalement n'est pas une personne. Mais tous les symboles veulent nous faire comprendre une action ou quelque chose sur le Saint-Esprit. De plus, j'aimerais vous dire que cet argument n'est pas valable, car Jésus lui aussi est bien une personne, et Jésus se décrit par des symboles. Par exemple, quand Jésus dit « je suis la porte », vous ne pensez pas à une porte en PVC comme on a fait installer avec des serrures. Vous comprenez ce qu'il veut dire. Quand il dit « je suis le pain de vie », quand il dit « je suis le chemin », vous savez que Jésus est une personne et pourtant il y a une description. Par ces symboles, il veut nous dire, par exemple, s'il nous dit qu'il est le pain de vie, de la même manière identique, il veut nous dire qu'il nous nourrit. Donc cela représente quelque chose. Donc même si le Saint-Esprit est décrit par des symboles, nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Et je voulais voir avec vous 3 symboles du Saint-Esprit. On aurait pu en voir plus, mais on n'a pas le temps. Je vais vous proposer de voir le Saint-Esprit comme un vent, comme le feu et comme l'eau vive. Ça vous rappelle quelque chose? On aurait pu parler du Saint-Esprit comme un sceau, pas les sceaux des petits-enfants qu'ils ont, mais comme un sceau qui marque le chrétien, comme le Saint-Esprit comme la colombe, le Saint-Esprit comme l'art de l'esprit, les arts de l'esprit, un acompte qui nous a été donné, mais on ne verra pas tout. Alors le Saint-Esprit est décrit comme un vent. Dans la langue originale, en grec et en hébreu, on utilise le même mot pour le vent, l'esprit et le souffle. Roua ou pneuma en grec. Dans Jean 3,8, il est dit « le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. » Le Saint-Esprit, on ne peut pas le maîtriser. Tout homme qui est né de Dieu, je pense que ceux qui ne sont pas nés de Dieu ne comprennent pas comment Jésus, à travers le vent du Saint-Esprit, comment il peut conduire ceux qui sont nés de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez vu le vent. Vous avez déjà vu le vent? Ça ressemble à quoi le vent? Par contre, tu entends. On entend le vent, oui ou pas? On entend. Et surtout, on voit les effets du vent. Quand il y a des effets, des cyclones, là on voit bien le vent. Des ouragans, on voit bien ce que produit le vent. Et j'aimerais... Normalement, on doit projeter juste une petite vidéo, si c'est possible, pour vous montrer... Ouais, là on a le bruit. Remarquez, c'est pour que vous imaginiez, on n'a pas l'image. Mais bon, au moins on a le bruit. Ok. En fait, c'était juste une image, j'ai essayé de préparer la prochaine pour qu'on la voie. C'est juste une image d'arbres qui bougeaient. On entendait le vent. Et on voyait l'action, j'allais dire du Saint-Esprit, mais l'action du vent qui bougeait. Voilà, vous voyez un petit peu? Là, on voit peut-être pas bien, mais... Vous entendez le bruit? Voilà, et ça bouge. Bon, des fois, ça bouge plus, là. Voilà, mais on voit que... On ne voit pas le vent, mais on en entend le bruit. Et on voit l'action du vent. Merci. Merci d'avoir persévéré pour montrer. Nous ne pouvons pas contrôler l'œuvre de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est insaisissable, incontrôlable. Comme le vent qui... vous avez déjà vu le vent qui pousse les feuilles? Moi, j'aime bien regarder ça. C'est de cette manière-là que l'homme de l'Esprit est conduit. Le Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit est le symbole qu'il veut nous conduire et qu'il veut nous diriger. Il y a
un petit moment de ça, il y a quelques années, Alexis avait prêché sur le Saint-Esprit. Et il avait dit que souvent, l'image qu'on a du Saint-Esprit, c'est que finalement, nous, on est en train de conduire une voiture et qu'on vient du côté du passager et que finalement, c'est le Saint-Esprit qui conduit notre voiture. Mais ce n'est pas ça. En fait, nous conduisons la voiture, mais le Saint-Esprit nous dit d'aller là, là ou là. On est acteurs. Nous conduisons, mais le Saint-Esprit nous dirige. Il nous dit, va de tel côté ou tel côté. Par contre, si vous vivez sans le Saint-Esprit, alors il n'y a peut-être pas beaucoup... Enfin, je ne sais pas si les jeunes connaissent ce que c'est d'avoir une voiture à direction non assistée. Il fallait avoir les muscles avant, hein. Des camions et tout, la direction non assistée, c'était dur. Eh bien, la vie avec le Saint-Esprit, c'est quand vous avez une direction assistée, et la vie sans le Saint-Esprit, c'est comme avant, il fallait avoir des bras comme ça pour tourner le volant. Pourtant, vous faites le même geste, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le geste change? Non. D'accord? Mais sauf que et la vie avec le Saint-Esprit n'est pas plus facile. Mais quand Jésus dit que c'est qu'il nous donne le repos, c'est ça que ça veut dire. On a ce repos du Saint-Esprit. Amen. Alors si vous voulez continuer à être sans le repos, ou avec le repos, c'est mieux, avec le repos de Dieu. Un autre symbole du Saint-Esprit, on va essayer d'avancer, le feu. Jean a dit, en voyant Jésus, « Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. » Alors là, il y a beaucoup d'interprétations. Certains vous diront que ce feu, c'est qu'il y a le Saint-Esprit, puis après il y a un baptême de feu pour ceux qui sont super chrétiens. Mais je ne crois pas. Celui qui a l'Esprit doit avoir ce feu. Ce n'est pas une option. C'est la vie normale du disciple. Ce n'est pas quelque chose, un pins. Quand vous avez le Saint-Esprit, on doit avoir ce feu qui brûle en nous. La seule chose qui est de notre responsabilité, c'est qu'il ne faut pas laisser le feu s'éteindre en nous. Or, comme vous le savez, le feu peut s'éteindre si on ne veille pas. Comme dans une image d'une cheminée, si on n'alimente pas le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éteindre. Merci. Si on ne veille pas, le feu va s'éteindre. Et si ce feu s'éteint, ce n'est pas la faute de votre pasteur, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est parce que vous ne l'avez pas veillé, pas entretenu. À la maison de Bethel, quand c'est l'hiver, il faut alimenter. Ceux qui connaissent la grande cheminée. Et une fois, j'étais avec des amis, et soit on allait chercher des brindilles. Vous savez, des brindilles que vous lancez dans le feu, ça fait clac, 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 clac. Ah, c'est vachement beau les brindilles, hein. Mais c'est pas efficace, hein. Les brindilles, ça se consume tout de suite. Mais c'est vachement beau, ça claque. Mais c'est pas efficace. Il faut mettre des bûches. Ça dure longtemps. Si on attriste le Saint-Esprit, on peut avoir une vie qui claque. On peut avoir une vie de brindilles. Mais ce n'est pas des bûches. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Il nous est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors je vais aller rapidement. Si vous lisez dans la lettre aux Éphésiens, tout ce qui est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, cela relève de tout ce qui est dans nos relations. Le mensonge, la colère, des paroles méchantes ou pourries, le fait de s'énerver, les cris, les insultes, tout cela vient détruire les relations. Tout cela, c'est dans nos relations. Il nous est dit, dans votre relation avec vos frères et sœurs ou avec les autres, n'attristez pas le Saint-Esprit. Un peu avant, l'apôtre dira qu'il y a des êtres invisibles qui nous poussent à cela, des démons qui nous poussent à cela, frères et sœurs. Il y a une bataille là-dedans. Il faut la refuser. Ça, c'est la chair, c'est une sagesse diabolique. C'est une sagesse mondaine, premièrement, de la terre.
et qui devient une sagesse diabolique quand on se laisse contrôler, quand on a attristé le Saint-Esprit. Dernier symbole, je ne vais pas être trop long. Des fleuves d'eau vive. Alors j'espère qu'on peut avoir l'image. Normalement je parle. Alors, pas grave, vous entendez le bruit d'eau ? Vous voyez les fleuves d'eau vive ? Ça vous donne envie, c'est ça les fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que les fleuves, alors il y a différentes interprétations. On dit est-ce que les fleuves d'eau vive coulent du croyant ? Les exégètes disent voilà, ça coule du croyant ou ça coule de Jésus. Moi je crois que les fleuves d'eau vive coulent d'en haut parce que Jésus a dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Il coule sur nous, mais de nous il coule sur les autres. Ces fleuves d'eau vive, je dis, ils coulent sur nous, mais après ils coulent sur les autres. Amen. L'eau comme symbole de rafraîchissement. L'eau comme symbole, ça nous désaltère. Vous avez déjà eu bien soif ? Donne-moi de l'eau. Et quand on boit, ouf, ça désaltère, ça rafraîchit. Mais pour boire de cette eau, il y a une condition. Il faut avoir soif. Jésus dit, vous qui avez soif, venez. Si vous n'avez pas soif, ça a beau couler, hein ? Vous n'allez pas boire. Le problème, parfois ce n'est pas la soif. Il y a beaucoup de disciples qui ont soif. J'ai soif de vivre autre chose. Le problème, vous savez ce que c'est ? C'est que beaucoup de chrétiens pensent avoir été remplis du Saint-Esprit ou avoir le Saint-Esprit, mais quand on leur dit approchez-vous et buvez, il y a une chose qui n'est pas cool, c'est qu'ils gardent la bouche fermée. Et on ne peut pas boire la bouche fermée, n'est-ce pas ? Et la bouche, c'est le symbole du cœur. Si symboliquement vous gardez la bouche fermée quand vous buvez, le cœur est fermé. Et parfois, beaucoup de cœurs sont fermés. Ils croient avoir reçu, vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, ils sont mouillés. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ils ne se rendent pas compte, comme les personnes âgées dans les EHPAD. Vous savez, quand il fait chaud, on vient leur donner à boire parce qu'ils n'ont pas la sensation de soif. Et elles peuvent se laisser mourir, n'est-ce pas ? Et on nous rabâche à la télé, buvez 2 litres ou 1 litre. Vrai ou pas ? On ne boit pas assez, mais surtout dans les EHPAD, des gens peuvent mourir. Parce qu'on n'a pas la sensation de soif. Surtout quand il y a la canicule. Alors je ne sais pas si vous avez soif. Mais parfois, je parle pour moi aussi, parfois en tant que vieux chrétien, on n'a plus soif. Non. On ferme la bouche, on ferme notre cœur. Mais par contre, ça claque. À l'extérieur, tout claque bien. Hein. On a l'impression que tout va bien. Et parfois, dans nos rassemblements, il y a des morts. Quoique ils croient qu'ils sont vivants. Apocalypse 22, 17 nous dit « L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent « Viens ». Celui qui entend doit dire « Viens ». Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut et qui est prêt à ouvrir son cœur, sa bouche, qu'il vienne gratuitement boire de l'eau vive. Amen. Alors je vais finir par simplement un exemple que je voudrais vous donner. Je reviens. Quand vous buvez, vous ouvrez la bouche, ça va où ? À l'intérieur. Quand vous mettez de l'essence, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ouvrent pas la trappe et qui mettent de l'essence sur la carrosserie ? Non. Mais quelqu'un qui dit qu'il a soif et qu'il n'ouvre pas la bouche, ça fait ça.
mais ça va. Vous comprenez ce que ça veut dire? Regardez, vous êtes mouillés. Vous êtes mouillés du Saint-Esprit, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est de la surface. C'est surfait. C'est des brindilles, ça claque. Mais il n'y a pas de feu placidé à l'intérieur. Le feu n'est pas là. Le feu n'est pas là. L'eau vive n'est pas là. Ce matin, c'est Pentecôte. Sandra, est-ce que tu peux venir? On veut vivre quelque chose ce matin? Est-ce qu'on veut ouvrir notre bouche? Est-ce qu'on veut ouvrir notre cœur? Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur? Est-ce qu'on peut se lever?